Dans cette vidéo, nous allons voir la formation du conjonctif zwei. Le conjonctif zwei correspond en français au conditionnel. Comme en français, il y a en allemand deux conditionnels, le conditionnel présent et le conditionnel passé. Voyons d'abord le conditionnel présent. En français, pour le former, pour un verbe régulier, on prend l'infinitif, par exemple manger, et on lui ajoute une terminaison propre au conditionnel, je mangerai. En allemand, on peut procéder de la même manière pour certains verbes, c'est ce qu'on appelle la forme simple. Par exemple, pour le verbe haben, qui veut dire avoir, on le transforme, ich hätte veut dire j'aurais au conditionnel. Alors contrairement au français, on ne prend pas l'infinitif pour le former, on part du prétérit. Haben, ich hatte, et j'ajoute un umlaut à la voyelle. Ich hätte, c'est le conditionnel j'aurais. Cette forme simple s'applique aux auxiliaires haben et sein, ainsi qu'aux verbes de modalité. J'en ai mis ici 3 exemples. Pour ces verbes-là, on prend le prétérit, par exemple sein, on prend ich war, müssen, ich musste, wissen, ich wusste, sollen, ich sollte. Et pour tous ces verbes, on rajoute un umlaut, à l'exception de deux, sollen et wollen, pour lesquels on ne rajoute pas d'umlaut. De plus, pour le verbe sein, on rajoute un e à je, à ich, pour que ça ait les mêmes terminaisons que pour les autres verbes. Cela nous donne donc ich wäre, ich müsste, ich wüsste, ich sollte, qui veut dire je serais, je devrais, je saurais et je devrais moralement. Pour les autres verbes, on doit utiliser la forme composée. Alors en français, on n'a pas de forme composée pour le conditionnel, mais pour bien comprendre ce qu'est une forme composée, on peut penser au passé. En français, on a le passé simple et le passé composé. Les deux sont des temps du passé, mais pour le passé simple, on prend le verbe qu'on modifie légèrement, je fis, j'arrivais, tandis que pour le passé composé, on utilise le participe passé du verbe qui reste invariable pour toutes les personnes et on ajoute un auxiliaire qui n'a aucun sens dans la phrase. Il n'y a pas de notion d'avoir ou d'être dans j'ai fait ou je suis arrivé, qui a pour seule fonction de nous informer qu'on est au passé et qu'on a utilisé le passé composé. Cet auxiliaire se conjugue à toutes les personnes. J'ai fait, tu as fait, il a fait, je suis arrivé, tu es arrivé, il est arrivé. Alors imaginons que pour le conditionnel, on ait ça aussi en français. Pour le conditionnel simple, c'est ce qu'on a, avec le verbe faire, on aurait je ferai, ce qu'on a en français, et on pourrait imaginer un conditionnel composé avec un auxiliaire qui ne veut rien dire. Imaginons l'auxiliaire verbé qu'on met au conditionnel. Ça nous donnerait je verberai faire. On est d'accord que verberai n'a aucun sens, mais ça nous indique que c'est le conditionnel. Alors évidemment, cela n'existe pas en français, mais c'est comme ça qu'on procède en allemand pour la plupart des verbes. Au lieu de prendre le verbe machen et de lui mettre une terminaison, je garde le verbe machen que je mets à l'infinitif et je lui rajoute l'auxiliaire würde qui n'a aucun sens dans cette phrase. On ne le traduit donc pas. On a deux mots, ich würde machen, qu'on ne traduit que par un mot, je ferai. Pour l'expliquer encore d'une autre manière, on peut décomposer. Ich donne je, machen c'est le verbe faire, et puis würde c'est l'équivalent de notre terminaison du conditionnel. C'est ce würde qui va changer selon les personnes, d'où würdest würde, et qui va nous dire si c'est plutôt AIS, AIT, IONS, etc. Donc on décompose notre conditionnel en deux parties. Pour les plus avancés d'entre vous, sachez qu'il existe une forme simple du conditionnel pour tous les verbes, qui est la même que pour les verbes de modalité. On prend le prétérit et on ajoute un umlaut pour certains verbes, mais cette forme est obsolète, elle est vieillie, on la trouve en littérature, mais on ne l'utilise plus tellement, raison pour laquelle on apprend cette forme. En résumé, nous avons donc une forme simple et une forme composée qui se conjuguent,
Elle se conjugue comme au prétérit, avec les mêmes terminaisons qu'au prétérit, donc attention à la troisième personne du singulier, pas de T. Et puis pour la forme simple, on n'utilise que le verbe, je pourrais, tu pourrais, il pourrait. Pour la forme composée, on conjugue l'auxiliaire et on n'oublie pas de mettre l'infinitif de notre verbe. Je mangerai, tu mangerais, il mangerait, nous mangerions, vous mangeriez, il mangerait. Ainsi, on n'a que quelques formes de conditionnels en tout. On a les auxiliaires avoir et être, j'aurais, je serais, ich hätte, ich wäre, tous les verbes de modalité plus le verbe savoir, et enfin tous les autres verbes qui fonctionnent tous de la même manière, ich würde plus l'infinitif. Je ferais, j'irais, ich würde machen, ich würde gehen, et on peut ajouter n'importe quel autre verbe. Passons maintenant au passé, le conditionnel passé, Vergangenheit. Ici c'est plus simple, cela fonctionne comme en français. En français, je mangerai est un conditionnel présent, le conditionnel passé est j'aurais mangé. Je viendrai est un conditionnel présent, le conditionnel passé est je serais venu. Alors comment a-t-on formé ce conditionnel passé? Eh bien, on a pris le passé composé et on a simplement modifié l'auxiliaire. Au lieu d'utiliser l'auxiliaire au présent, j'ai mangé, je mets l'auxiliaire au conditionnel, j'aurais mangé, je suis venu, je serais venu, et on garde notre participe passé inchangé. On fait la même chose en allemand. Si je reprends j'ai mangé, j'aurais mangé, cela donne en allemand ich habe gegessen, avec un participe passé ici. Je transforme mon habe en hätte, ich hätte gegessen veut dire j'aurais mangé. Pareil pour l'auxiliaire être, je suis venu, ich bin gekommen. Je change bin en wäre en utilisant le conditionnel. Je n'oublie pas de garder le participe passé, gekommen, et ça nous donne je serais venu. Voilà, c'est tout pour la formation du conditionnel.